Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour dessiner un cône circulaire droit, très simple. Je vais vous accompagner tout au long en train de parler, en train de dire tout ce que je suis en train d'utiliser, comment ça s'utilise, ainsi de suite. Et on va dessiner ensemble un cône circulaire droit très facilement. Allez, c'est parti. Alors, une fois encore, bienvenue dans la formation. Comme je l'avais dit dans l'introduction, on va dessiner aujourd'hui un cône circulaire droit. Donc, je vais commencer par faire File, New. Chez vous, c'est en français, donc vous faites Fichier, Nouveau, quoi. Donc, on va faire New ici. Et je prends le soin d'enregistrer sous. Donc, je fais Save As. Donc, vous faites enregistrer sous. Save As. Et donc, ici, je vais donner le nom cône.tech. Voilà. Donc, je fais Save, enregistrer. Voilà, donc désormais quand je vais faire enregistrer, ça va marcher pour moi, donc aucun souci. Donc maintenant je viens, pour moi c'est en anglais ici, donc c'est ça. Mais ensuite vous allez appuyer sur option. Ici moi je vais faire Wizard, moi je fais Quick Start, vous faites nouveau document. Et donc je fais OK, je ne coche rien particulièrement, donc je fais OK. Et voilà, donc ça m'amène tout ça là. Donc, moi je vais enlever le truc de hauteur là, je vais enlever. Et je laisse les deux packages qui sont en haut là, je les laisse là. Maintenant, je vais faire appel au package qui va me permettre de dessiner. Le package TKZ. Donc, je fais appel à ça. Donc, maintenant, je viens dans l'environnement Begin Document, voilà, qui se termine là par End Document. Donc, je fais maintenant Begin Center. En fait, j'ai fait Begin Center, pourquoi? Parce que je veux centrer ma figure en fait. Donc, je fais Begin Center là. Et maintenant, je vais faire appel maintenant à l'environnement qui va me permettre de construire la figure, qui est TKZ Picture. Voilà, donc je fais Begin TKZ Picture, End TKZ Picture. Donc c'est là que je vais dessiner la figure. Alors comme vous l'auriez pu constater dans la présente vidéo, je vais essayer là de faire appel à une grille, à la grille qui va m'aider à mieux me repérer et dessiner ma figure. Donc je vais faire Draw. Je fais souvent Fick juste pour définir l'épaisseur de la ligne. Donc vous pouvez ne pas faire ça. Donc ça ne me gêne pas trop. Moi j'aime que la ligne soit un peu pure quoi. Donc c'est à cause de ça j'écris chaque fois Fick, T-H-I-C-K. Donc après ça maintenant je vais mettre dash parce que je veux que la grille soit en tirée. Donc après ça je commence d'abord par 0, 0. Je fais grid et je termine par 8, 8. Très simplement. Alors je compile là, vous allez voir ensemble avec moi. Vous voyez, il y a une grille qui s'est affichée. Maintenant, tout ce que vous devez comprendre, c'est que cette grille là commence à partir de 0, 0 et va jusqu'au sommet. Je dis bien que ça commence à partir de 0, 0 et va jusqu'au sommet 8, 8. Ça veut dire quoi? Que je compte, si je compte en abscisse, j'aurai 8. Si je compte en ordonnée aussi, j'aurai 8. Alors, je vais m'amuser là à mettre moins 8, et vous allez voir. Vous voyez, la grille s'est beaucoup agrandie. Donc, si vous essayez de repérer le centre de la grille, vous allez voir que si vous comptez à droite, vous aurez 8. Si vous comptez à gauche, vous aurez aussi moins 8. Donc, c'est exactement ça. Moi, je ne veux pas quelque chose de gros comme ça. Donc, je reviens en arrière 0, 0. Voilà. Donc, maintenant, je vais commencer par dessiner le cercle de base de mon cône. Donc, je fais Draw. Et comme d'habitude, moi, j'aime Fick. Donc, je mets Fick. Je vais commencer à partir du point de coordonnées 3, 0. Donc, je fais 3, 0. Je fais ACK. La commande ACK s'utilise de la façon suivante. On définit l'angle de début. Ici, moi, je prends 0. Et on définit l'angle de fin. Pour que vous remarquiez correctement la chose, je vais d'abord mettre comme l'angle de fin d'abord. Et après, on définit le rayon sur l'abscisse et le rayon sur l'ordonnée. Parce qu'en fait, on va représenter le cercle d'une certaine manière que la personne verra qu'on a juste posé le cône. Voilà. Donc, on va essayer de tromper l'œil de l'utilisateur. Donc, moi, je fais ici 3 cm.
3 cm et le et c'est end, A-N-D. Et après, je vais faire maintenant 1 cm par exemple. Si c'est pas bon, après je vais essayer de réduire. Donc là, je compile. Vous voyez, ça a commencé par dessiner l'arc à partir du point de coordonnées 3, 0 et ça a fait 20 degrés. Si c'est sur une feuille, vous essayez de mesurer, vous allez voir que c'est 20 degrés. Donc maintenant, il faut que ça là, l'arc qu'on veut tracer là, il faut que ça soit derrière quoi. Donc on va mettre d'abord 180 degrés et vous allez voir le comportement. 180 degrés. Donc vous voyez un peu, ça a déjà dessiné un peu ce qu'on est en train de chercher. Donc comme on a mis 180 degrés, on va mettre ça en tiré en même temps pour ne pas avoir de problème après. Donc on met ça en tiré. Je compile, vous allez voir exactement, c'est déjà en tiré. Et comme c'est déjà en tiré là comme ça, je vais essayer de construire la suite, ce qui va prendre fin. Donc je vais copier ce code là. Je vais venir à la ligne et je vais essayer de modifier ce code là pour trouver le second résultat. Je vais enlever dash et après maintenant au lieu de 3 0, je vais venir à moins 3 0 parce qu'en fait il faut compléter ça là qu'on a déjà tracé. Quelqu'un d'autre pour rester aussi à 3 0, hein, c'est possible qu'on puisse tracer. Moi j'ai juste choisi ça pour continuer mon chemin. Donc l'angle de début ici ça sera 180 puisqu'on a déjà fait le tour pour 180 et l'angle de fin ce sera maintenant 360 degrés. Donc c'est ça, je laisse les mesures comme ça et je fais compiler. Je compile, voilà, vous voyez un peu ce qui est là. Donc maintenant je vais essayer maintenant de tracer la hauteur de mon cône. Moi je veux que la hauteur soit 8 cm. Je veux dessiner un grand cône, quelque chose du genre. Donc je fais maintenant draw, fic. Je vais quitter 0, 0 et je vais aller jusqu'à 0 sur X et 8 sur Y. Donc je fais ça, je vais compiler. Et donc vous voyez, ça a déjà dessiné ça à partir de 0, 0. Donc ça représente exactement le centre. Maintenant je vais essayer de dessiner les deux apothèmes qui vont m'aider là. Donc je fais fic. On appelle ça apothème ou génératrice, hein, pour ceux qui se rappellent de ce qu'on avait fait en 6e là. Donc je fais moins 3, 0. Je ferme ça à 0, 8. Voilà. Donc vous voyez, ça a tracé ça exactement comme ça. Et après, je vais faire copier-coller de ce code là. Et je vais faire, au lieu de moins 3, 0, ce sera plus moins 3, 0, ce sera 3, 0 maintenant. Voilà. Vous voyez un peu. Maintenant, je vais essayer maintenant de représenter en fait un petit rayon en bas dans le cercle d'en bas. Donc je vais faire draw fic et je vais faire 0 0 jusqu'à 3 0 et je compile. Vous voyez, c'est déjà dessiné. Comme la grille encore là, c'est vrai, d'autres peuvent ne pas voir correctement, mais c'est déjà dessiné en fait. Je vais agrandir un peu là, voilà. Et j'ai agrandi aussi un peu le code, hein, pour aider d'autres personnes à mieux voir. Voilà, c'est un peu ce qu'on faisait. Donc, maintenant, je vais essayer de placer un point haut à l'origine là. Donc, je fais node at 0, 0. Je fais below left. Et je place mon point haut en environnement mathématique. Et je compile. Voilà, le point haut est là. Et de la même manière que je viens d'écrire le point haut, moi je vais faire copier-coller pour placer les autres points. Donc là, je vais placer un point B ici, genre à la fin, là où il y a au point de coordonnées 3, 0. Donc je nettoie, je fais 3, 0 là. Et au lieu de left, below left, maintenant je vais faire below right. Puisque si je fais left, ça va entrer dedans, ça peut être en dessous de la ligne. Donc moi je ne veux pas ça. Donc je mets le point A là par exemple. Donc, vous voyez, il y a OA déjà qui se représente là. Des fois, bon, vous pouvez ne pas aimer 0 et pas 0. Le point O et A écrit comme ça en environnement mathématique. Donc, moi, des fois, je mets simplement SF et je mets le point concerné. Donc, comme ça l'écrit en écriture sans sérif. Bon, pour ceux qui maîtrisent correctement le langage web, c'est un peu ça. Mais bon, vous n'allez rien faire avec ça. C'est juste SF pour que ça écrit correctement le truc. Vous n'avez rien à faire avec. Juste pour changer l'écriture, c'est tout. Sinon, rien de particulier.
Alors après ça, maintenant, on va placer le point S. Donc comme le précédent, on va faire coller. Le point S se situe aux coordonnées 0, 8. Donc je fais 0, 8. Au lieu de below, ce sera plus below, ce serait above maintenant. Comme ça sera au sommet, on va donner juste une distance à above. Donc je fais 0,2 cm par exemple. Et je fais comme précédemment SF et je mets le point S. Juste pour dire que c'est le sommet S. Voilà. Donc le cône est presque fini. Hein. C'est presque fini. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever la grille. Au lieu d'enlever tout le code là, je vais mettre ça en commentaire. Et donc vous voyez, notre cône est sorti. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez constater que là où on a placé le point A et aussi l'extrémité de l'autre côté, on a comme l'impression que les tirés là, l'arc en tiré déborde un peu. Donc comme on a cette expression là, on va juste diminuer les 1 cm. On va mettre 0,8 cm des deux côtés. Voilà. On ne constate plus grand chose. Hein? On ne constate plus grand chose. Donc voilà, on a fini de dessiner un cône simple. Maintenant, si vous voulez, par exemple, ajouter une section, par exemple, pour dire cône réduit, cône tronc de cône ou cône initial, des trucs comme ça. Voici ce que je vous conseille de faire. On va réafficher la grille. Et après réaffichage de la grille, maintenant, on va essayer de construire une section qui est le cercle de base. Hein. Le cercle de base, on va essayer de construire aussi un cercle comme ça, mais qui aura pour centre désormais le point de coordonnées 0 sur X et 5 sur Y. Donc on va copier le code qui nous a permis de dessiner l'arc là en pointillé. On copie ça, on met ça en bas ici. Après avoir mis ça en bas ici, maintenant on laisse toujours ça en dash. Maintenant ici, si on remonte un peu à 5, si on remonte un peu à 5, on va voir que ce ne sera plus le point de coordonnées 1, 0. Donc voici ce que je vous conseille de faire. Ce sera plus le point de coordonnées 3, 0. Donc voici ce que je vous conseille de faire. On va écrire 1, 0 d'abord. Et on va faire pour voir. Si ça ne marche pas, on va augmenter. 1, 0 et donc ce sera 1 cm maintenant. 1 cm. Et après, on va prendre quoi maintenant? On va réduire ceci en 4. Voilà, ça n'a pas bien bougé le truc hein, parce que je n'ai pas mis la donnée 5. Donc je mets la donnée et mais ça a bien bougé. Seulement que ça n'a pas encore touché les traits. Donc je vais commencer par augmenter. Je mets un point 2 et un point 2 ici. Voilà. Alors ça a dépassé encore. Donc de préférence que ça soit un point 1 alors. Un point 1. Apparemment c'est beau, ça touche bien. Donc je vais copier ce code là que je vais coller et comme le précédent, je vais mettre l'angle de début à 180 et l'angle de fin aussi. L'angle de fin serait 360 degrés et les dimensions restent comme ça. J'enlève dash et je compile. Alors ça marche rien tout parce que je n'ai pas mis moins 5, moins 1.1. Voilà, super, c'est réglé. Je peux maintenant remettre la grille en commentaire et vous laisser voir. Voilà, donc c'est ça hein. ça devient un peu beau hein. Maintenant comme tout ça là est beau là, la hauteur, je propose qu'on mette la hauteur là en pointillé. Là ça ce sera encore beaucoup plus beau. Donc là où on a fait 0,0 jusqu'à 0,8 là, on va ajouter l'option FIC. On a ajouté l'option FIC. Excusez-moi, j'ai mal dit. C'est pas l'option FIC, c'est l'option dash là. Donc dash, voilà, c'est un pointillé. La hauteur est bien en pointillé. Donc on va essayer d'ajouter aussi comme un rayon en haut là-bas. Regardez correctement, on a fait
1.1 à droite. Donc on va faire draw fic. Je fais maintenant -1, non pas -1, je fais 0,5 et je vais jusqu'à 1.15. Voilà, ça m'a tracé ça. Et donc à ce point là, je vais placer un point au prime. Donc je fais below left comme précédemment. Je mets SF et je mets O. Je mets apostrophe simplement. Je pense que ça va respecter ça pour moi. Voilà. Au premier là. Vous pouvez écrire prime autrement. Je vais montrer ça dans une prochaine vidéo. Et au niveau de 1.1 là, je vais mettre node right égale 0.1 cm et je vais mettre là SF, je mets A'. Voilà, donc on vient de dessiner un cône avec une section. Maintenant, vous pouvez décider de réduire la taille de ce cône là dans un document parce que c'est vrai, on a bien dessiné, mais d'autres peuvent ne pas avoir l'inspiration de choisir les bons coordonnées. Donc, ils utilisent exactement les coordonnées qui sont ici et ils voient que le cône est beaucoup gros et ils veulent réduire la taille de ce cône là. Donc, voici ce que je vous conseille de faire. Vous venez devant l'environnement là où on a déclaré l'ouverture de l'environnement et vous mettez entre crochets scale et vous commencez par diminuer comme vous voulez. Alors, je vous rappelle, par défaut, scale c'est à 1. Scale est à 1. Donc, quand vous faites 0,8 par exemple là, ça réduit un peu. Donc, je suis en train de remarquer que mon opprime là, c'est trop sur cette droite là. Donc, au lieu que ça soit below left, je vais juste faire left. Je vais juste faire left et laisser ça comme ça. Voilà. Là, c'est beaucoup plus beau. Donc, je peux continuer à réduire. Je peux continuer à réduire. Je peux même mettre 5, 0,5 et ça réduit encore. Donc, si je trouve que c'est beaucoup plus bizarre, je peux m'arrêter. Moi, je mets ça à 0,8 par exemple. Et voilà, c'est un peu réduit. Comme ça, vous pouvez positionner ça où vous voulez dans votre document et ça ne gêne point. Là. Donc, c'est ça, chers amis. On a fini ensemble de dessiner un simple cône de révolution. J'ai vu que la manière dont je faisais et je n'expliquais pas les codes, bon, ça peut déranger d'autres personnes, quoi. Ça peut amener d'autres personnes à ne pas comprendre, voilà. Surtout ceux qui ne savent rien en la matière. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'expliquer comme ça les codes aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi une pouce bleu pour m'encourager. Et moi, je vous dis à la fois prochaine.